Chers parents, bonjour! Aujourd'hui, je vous présente une sélection de jouets nomades. Bah oui, c'est bientôt l'été, hein? Et nous, on adore jouer, on aime bien aussi un peu le farniente pendant les vacances, mais on aime aussi beaucoup jouer en famille. Mais pas question d'emmener ces énormes jeux de société, hein, parce que à la fin des vacances, ils sont où les pions, ils sont où les dés, ils sont où les billets, on ne sait plus. Donc moi, je vous ai concocté une petite sélection de jouets nomades bien pratiques parce que le plus souvent, on va pouvoir les transporter de façon très facile. Premier jouet nomade, c'est la boutique transportable de chez Playmobil. Une très belle nouveauté puisque on retrouve ce petit principe de valise, hein, et à l'intérieur, dès que vous ouvrez, hop, un véritable magasin. On retrouve différents emplacements pour ranger chapeaux, robes, jupes, etc. Et puis donc beaucoup d'accessoires justement qui sont fournis avec, ce qui permet d'avoir un côté magasin très réaliste. Il y a deux personnages qui sont donnés avec la petite valise, donc ici on en a rajouté quelques-uns, mais ce qui permet aisément d'avoir la petite personne à la caisse avec le comptoir, une personne qui regarde les vêtements, l'autre qui essaie derrière le paravent et se regarde dans un miroir. Voilà, il y a vraiment beaucoup de petits instruments qui vont permettre de se raconter une jolie histoire. Une fois qu'on a fini de jouer, tout simplement, on fait un pof la valise. Il y a un petit loquet, hop, là, un petit loquet ici qui permet de vraiment bien sécuriser la fermeture de la valise et pouvoir transporter tous les accessoires à l'intérieur sans avoir peur que la valise s'ouvre. Donc c'est une vraie belle nouveauté pour cet été de la part de Playmobil avec le magasin transportable. Deuxième jouet nomade, c'est mon coup de cœur pour la plage, c'est le Double Beach. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce jeu Double qui fait fureur depuis un petit bout de temps déjà. Il s'agit de petites cartes rondes avec des symboles dessus et il s'agit de se fausser ou se défausser en citant le symbole similaire entre deux cartes. Voilà. Et donc là, ils sortent une version de plage hyper pratique puisque vous voyez, les cartes ont été revisitées sous un format plastifié. Voilà, donc fini les cartes toutes mouillées, toutes pliées, moitié déchirées à la fin de l'été. Donc elles sont plastifiées et puis bien sûr les symboles ont été revisités pour l'occasion avec des symboles de plage, de crabes, de maillots de bain, enfin voilà, tout ce qui sent bon l'été. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est le petit pochon de transport, puisqu'une fois qu'on a terminé, c'est plus la fameuse boîte en métal, c'est justement ce petit pochon ajourné, ce qui va permettre, s'il y a un peu de sable ou si elles sont un peu sales, et bien simplement de les laver et puis de les secouer et puis de les sécher tranquillement. Troisième jouet nomade, il s'agit des petites maisons Animators de Disney. Moi j'adore parce qu'elles sont toutes petites, toutes mignonnes, toutes jolies et surtout très colorées et très pailletées et moi j'adore les paillettes. Donc vous avez plusieurs petites maisons en fonction des princesses. Tout d'abord la fée Clochette, c'est ma préférée. Vous retrouvez bien ces petits compagnons animaux de façon colorée et tout brillant justement. Ensuite la Reine des Neiges avec Elsa et Anna dans leur maison. Chacune a son petit lit et puis on retrouve bien sûr Olaf, Sven, leurs petits copains en version toute mini. Vous avez également la petite maison Belle et Réponse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Disney Store. Quatrième jeu nomade, hyper fun pour l'extérieur, que ce soit dans le jardin ou en vacances. Il s'agit du jeu Move. C'est un jeu de palais, donc voilà, avec des petites figures dessus, des mouvements à reproduire, donc sauter, lever les bras, etc., etc. Et donc le but, c'est bien sûr de jouer à plusieurs, de tirer un palais, de le poser et de reproduire la figure demandée. Hop, par exemple, le saut. Donc pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Mais ça va se corser quand, au fur et à mesure, on va tirer plusieurs palais et chacun à son tour, on va devoir reproduire la série de mouvements. Sauter, lever les bras, etc., etc. Et donc là, il va falloir travailler à la fois l'endurance physique, mais aussi surtout la mémoire et ne pas oublier un geste. Si vous oubliez, c'est perdu, vous êtes éliminé. Cinquième jeu coup de cœur pour cet été, ce sont les petites valises Fundels Cartamundi qui mixent à la fois jeu et éducation. Donc on est sur des jeux ludiques et éducatifs. Il y en a 4, moi je vous en présente 2 à partir de près de 4 ans. Le premier, il s'agit de jeux créés avec les formes et les couleurs. Vous allez avoir des petites cartes carrées de 2 types. Voilà. Des premières cartes qui vont être transparentes avec différentes formes dessus. Hop, un ballon, un poisson,
le ciel, des fleurs, etc. Et puis de l'autre, justement, vous allez avoir des cartes pleines qui vont représenter eh bien, un décor à reproduire. À chaque fois, vous avez le nombre de petits points qui correspond au nombre de cartes que vous allez avoir besoin pour reproduire le petit schéma. Ici 3 aussi, par exemple, ici 4. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher, donc on va piocher jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver eh bien, les différentes cartes. Donc là, bon, j'ai un petit peu triché, hein, j'ai préparé un petit peu comme la vidéo. Le but, c'était de reproduire un aquarium. J'ai 3 cartes, donc j'ai été chercher d'abord le fond, l'eau, hop, et puis le poisson. Donc on met le poisson dans l'eau, on ferme avec l'aquarium, hop là, et on se retrouve avec notre beau poisson dans l'eau. Donc c'est un jeu plutôt sympa parce que justement le but est d'identifier quelles sont les différentes formes qui composent le décor et de le reproduire. Donc un jeu plutôt original. Deuxième jeu, c'est je joue avec les lettres. Alors ici c'est bien pour les enfants justement qui commencent à apprendre les lettres et apprendre à écrire, donc fin de maternelle, début de primaire. Et le but c'est donc de tirer une carte, hein, voilà, singe, pomme, etc. Et l'enfant peut tout seul s'amuser et s'entraîner à reproduire les lettres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est couplé avec ces petites cartes. Donc chacun à son tour, on va tirer une carte, hop, je prends celle-ci. Et donc là, je n'ai le droit d'écrire que les lettres qui sont écrites sur la carte. Donc ici, je vais pouvoir écrire S et N. Et ensuite, je repose la carte. Voilà, c'est donné avec bien sûr un marqueur effaçable. Et le but, bien sûr, c'est d'être le premier à réussir à compléter sa carte pour en prendre une autre. Sixième et dernier objet nomade pour cet été, il s'agit du petit panier pique-nique Cook de chez Oxybul Éveil et Jeux. Bah oui, aucun été ne se passe forcément sans au moins un pique-nique. Mais pendant que vous êtes en train de préparer justement les sandwichs, qu'est-ce qu'on doit emmener, etc., votre enfant souvent est à côté et gesticule beaucoup. Alors, donnez-lui comme mission de remplir lui aussi son panier et de préparer ses sandwichs. Vous avez une jolie petite balisette aussi. Et ensuite, dedans, tous les accessoires pour faire son sandwich et même pour manger son sandwich avec des couverts. Donc, vous avez, hop là, dans une matière tissu, des tranches de pain, de la salade, du fromage et en bois ensuite la petite tranche de tomate et la petite tranche d'œuf. Hop, voilà, sandwich parfait. Donc après, au choix, vous mangez comme ça à la main ou avec donc les petits couverts. Il y en a deux hein, parce qu'on ne mange pas tout seul. Et puis après, on a un peu soif hein, quand même, donc on se verse un petit verre de limonade. Le bouchon de parpaing, hein, c'est important pour la sécurité des plus petits. Et hop, voilà. Donc écoutez, moi j'espère que cette sélection vous aura plu. C'est 6 jouets nomades ultra pratiques parce qu'ils sont plutôt petits, donc gain de place. Ils se transportent facilement. La plupart ont une anse ou un petit pochon, donc qui se transportent facilement. Voilà, moi c'est mes 6 jouets coup de cœur pour cet été. Il me reste à vous souhaiter un bel été 2007. Je trinque à votre santé avec de la limonade, hein. Attention. Et à très bientôt sur The Mom Reporter. N'oubliez pas, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo ou un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette sélection. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir!